Et plus près de chez nous, eh bien, à l'Assemblée, la Commission des finances étudie donc l'examen de ce projet de loi de finances, ce budget, premier volet, celui des recettes, dans une ambiance électrique. Oui. Alors avant d'en parler, on va écouter Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Il était l'invité ce matin d'RTL. Pour lui, le gouvernement reste dans l'addiction à la dépense publique. Nous sommes, une fois plus, le principal parti d'opposition. On n'a pas à se soumettre à M. Barnier. Par contre, pour l'intérêt national, vu la crise budgétaire, on peut négocier, on peut faire des efforts. On a présenté un plan concret très détaillé, sur lequel d'ailleurs, pour le moment, je n'ai pas vu spécialement de critiques ou de remarques des macronistes ou des amis de M. Wauquiez. Maintenant, la balle est dans leur camp. Est-ce que oui ou non, ils sont capables de prendre en compte nos critiques et nos propositions positives? Je suis assez pessimiste parce que hier, en commission finances, je dois dire que je n'ai senti des parlementaires wauquiéistes ou anciens plus ou moins macronistes, aucune volonté de dialogue et aucune volonté de vraiment changer les choses. On est vraiment toujours dans l'addiction à la dépense publique et dans le comme avant. On a l'impression vraiment que les députés ne se sont pas réveillés. Voilà, une addiction à la dépense publique. Hier, les députés ont voté l'augmentation des impôts pour les plus aisés, mais ils ont retiré le délai de 3 ans. Donc ça veut dire que voilà, il y a plus de, elle est pérennisée cette taxe, et puis ils vont réécrire le texte afin de limiter la possibilité d'optimisation fiscale pour les foyers concernés. Olivier D'Artigol. Oui, il risque de déchirure musculaire quand même pour le RN, parce que un parti d'opposition, que n'a-t-il pas voté? La censure. Et donc, il faudra voir la manière dont le RN, dans la toute prochaine période, va se comporter, notamment sur le budget, qui passera très certainement avec un 49.3, mais ce qui peut amener de nouveau un moment parlementaire où on verra qui soutient ou qui ne soutient pas le gouvernement. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que il se passe quelque chose de totalement inédit. La commission, donc, des affaires, la commission des finances de l'Assemblée nationale va donc se transformer en commission d'enquête avec les pouvoirs dédiés à une commission d'enquête parlementaire qui sont des pouvoirs très importants. On l'avait vu sur l'affaire McKinsey, sur l'affaire Benalla, et avec la nécessité de faire la vérité sur ce qui s'est passé, qui n'est pas simplement un simple dérapage budgétaire. C'est peut-être une affaire d'État. On en a parlé sur Europe 1. 2 points de PIB, 50 milliards, avec très certainement quelque chose qui s'est passé sur les 6 derniers mois, sur laquelle il faut faire la vérité, parce que c'était un moment électoral aussi pendant la période des européennes et des législatives. Il y a là quelque chose d'intéressant à suivre, notamment sur ce que sera sur le témoignage de l'ancien ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui ne pourra plus s'en sortir par des messages un peu à double détente. Sibyllin, alors voilà, il y avait eu la vérité finira par... Et là, aujourd'hui, il dit qu'il va dire sa vérité. Il jure qu'il va dire sa vérité. Il y a un article du Monde qui révèle qu'en février, Emmanuel Macron aurait sermonné Thomas Cazenave, le ministre délégué chargé des comptes publics, lorsque ce dernier, sur une autre radio, avait évoqué la piste d'une non-revalorisation des retraites au niveau de l'inflation. Jean-Claude Dacier. Écoutez, il va falloir faire le ménage. Nous verrons. Oui, je pense que c'est inévitable. Y a-t-il eu une volonté d'Emmanuel Macron de cacher la vérité? Voilà la question qu'on peut se poser. En tout cas, je sais qu'il y a un seul responsable, un et demi. C'est le président de la République, c'est lui qui décide. Il faut quand même pas se raconter d'histoire. C'est lui et lui seul. Ensuite, que monsieur, comment s'appelait le ministre des Finances, Bruno Le Maire, ait décidé de rester, ça je ne le comprends pas, parce qu'il a obéré, à mon avis, l'avenir de sa carrière politique, alors que c'est un garçon de qualité et qui mérite sans doute mieux que ce qui va lui arriver. Il va être obligé de justifier une espèce d'attitude passive à l'égard des dictates du président de la République. Écoutez, les élections européennes, moi je veux bien que les élections européennes, on leur prête un rôle éminent, mais elles ont toujours été perdues par le gouvernement au pouvoir, et ça n'a jamais empêché personne de dormir. Les législatives qu'on suivi, c'est monsieur le président de la République tout seul qui les a décidées. Personne ne l'a contraint. Donc en réalité, ce que personne n'ose dire et ne veut dire parce qu'il ne comprend pas, depuis maintenant quasiment 1 an et demi, voire 2 ans, les décisions du président de la République sont incompréhensibles. Il faut rappeler... Donc on va voir ce qui va arriver. Moi, je n'en sais plus rien. Il va y avoir une audition de plusieurs personnalités. Il faut rappeler la manière dont traditionnellement cela se passe. Un budget est construit sur des estimations, des curseurs économiques qu'on met plus ou moins, dont l'un d'entre eux est l'estimation de croissance. Ce n'est pas le seul. Mais quand les choses ne vont pas dans la direction qui était prévue, il y a la possibilité d'aller vers une loi rectificative. Un budget rectificatif qui se permet de se remettre dans les clous. Le président n'en a pas voulu, cher ami. Oui, le fait qu'il n'ait pas enclenché cette loi
rectificative alors que les services de Bercy, 6 mois avant, en disant attention, il faut mettre le frein, les recettes fiscales ne rentrent pas et nous sommes dans une dépense publique que nous ne maîtrisons plus. Et après, on nous dit qu'il faut faire un effort de 60 milliards. Il faut le faire, donc les gens ne comprennent rien. Il faut leur expliquer, il faut leur dire. Oui, mais les gens disent, voilà qu'on nous demande de faire des efforts. Je voyais ce qui va tomber, par exemple, sur l'alternance, c'est dramatique pour un très grand nombre de PME. Et ceux qui leur disent qu'il faut faire des efforts étaient aux manettes sur un moment où il aurait fallu justement maîtriser le budget. Voilà, ça fait un bout de temps que ça dérape quand même, reconnaissons-le. À ce stade-là, c'est inédit. 50 milliards. Non mais c'est vrai, et je suis d'accord avec vous, il y aura... sinon des sanctions, du moins un constat politique qui condamnera les auteurs de cette faiblesse. Le premier d'entre eux étant l'Élysée. Tandis que lui, il échappera à la sanction politique. Je l'ai dit tout à l'heure. Il va échapper à la sanction politique. Mais il échappera à rien, parce qu'on verra ce qui arrivera. Il ne peut pas se représenter. S'il est, mais non, on le sait déjà, mais s'il est tout seul et qu'il n'a plus vraiment de pouvoir, ça sera pour lui probablement plus libre que n'importe quoi d'autre. Le problème est que, en réalité, ce pays, je veux bien que Macron ait largement dérapé sur les 18 derniers mois ou 2 dernières années. Mais ce pays, ça fait maintenant des années qu'il se raconte des cracks, quand vous regardez bien les courbes, cher ami, et qu'on mange notre pain blanc sans savoir qui va le payer. Donc maintenant, l'heure est arrivée, il va falloir commencer à se serrer un peu la ceinture. Carrément. Tous, je dis bien, tous. Ouais. Jean-Claude Assier, Olivier d'Artigol, gardez-en un peu sous la chaussure, parce que dans quelques instants, on va écouter Gérard Larcher, l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Et il a réagi aux propos attribués à Emmanuel Macron sur la création d'Israël. Voilà, vous allez entendre un petit tacle appuyé, glissé même, à tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est 13h43.